On repart les amis, on repart. Alors RH et emploi d'ailleurs, hein, pour terminer pour cette dernière demi-heure de Bismart. Julie Chenching est avec nous. Bonjour Julie. Bonjour Stéphane. Fondatrice de Bloom at Work. Et alors, bon, c'est pas, on enfonce des portes ouvertes, hein, et je pense que même les... Alors justement, j'avais envie de vous poser la question de commencer. Donc l'idée, c'est essayer de mesurer l'engagement des collaborateurs. Vous considérez que le bien-être des salariés est en danger en ce moment, Julie? Oui, tout à fait. Bon, vous avez... avez... C'est violent comme phrase, hein. Enfin, quand je l'ai vu écrite comme ça, le bien-être des salariés en danger. C'est violent, mais ça correspond tout à fait au ressenti. En fait, aujourd'hui, il y a près de la moitié des salariés qui se déclarent en état de détresse psychologique. On ne peut pas dire que ça va bien. Alors, hop, oui. Qui dit ça? C'est une étude d'empreinte humaine qui est sortie il y a quelques semaines. Et vous avez regardé la méthodologie, tout ça. Je me méfie de ce... Non, vraiment, Julie, je suis désolé, je comprends le truc. Hein. Je suis d'accord avec vous. Mais on passe 10 coups de fil et on fait un communiqué de presse en disant, parce que sur les 10, il y en a 5 qui ont dit je me sens en danger, et on dit 50% des salariés sont en danger. Alors, je suis d'accord avec vous qu'il faut prendre toujours ces études avec des pincettes, qu'on peut, selon l'échantillon, selon ce qu'on fait dire aux gens... Ça paraît énorme, en fait, voilà, comme chiffre. Je suis d'accord. Je dis ce chiffre parce qu'il correspond aussi au ressenti que nous, on va observer chez Bloom at Work, chez nos clients. Et concrètement, je pense que le fait que le télétravail soit généralisé, que les employés se sentent seuls chez eux depuis maintenant 1 an, une année entière à bosser tout seul. Parfois, ils ne sont pas tout seuls parce qu'encore pire, ils ont des enfants dont ils doivent s'occuper. Oui, bien sûr. Voilà, toutes ces situations font que c'est compliqué en ce moment pour eux au travail. Et nous, on le voit aussi auprès de nos clients. Moi, j'ai vu un indicateur qui m'intéresse. Je ne sais pas si vous avez regardé ça, mais la Tech US est en train de retourner au boulot, là, au bureau, c'est-à-dire, oui, mais des annonces... Doucement. Doucement, mais enfin, Facebook, ils avaient été les premiers, il y a 1 an, à nous dire, écoutez, les mecs, c'est fini. Voilà, et puis nous, ça nous arrange, parce qu'on peut prendre des gars dans le Dakota et on les paye moins cher que dans la Silicon Valley. Et en fait, là, ils sont en train de rouvrir tranquillement, etc. C'est pas tenable. Ça veut dire que c'est compliqué, le full télétravail. Il y a des aspects positifs. On a pu le voir sur, par exemple, le sentiment d'autonomie qui a été renforcé et qui a été très positif chez beaucoup de collaborateurs. Mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on a perdues, et notamment tout l'informel, tout ce qui se passait dans les couloirs, autour de la machine à café, toutes ces choses-là qui créaient la circulation de l'information, des communications un peu différentes, de la productivité également, puisqu'à distance, on a vu qu'on a réussi à prendre en main des outils numériques formidables très rapidement, et ça, c'était super. Mais ça ne fait pas tout, et parfois, un tableau blanc, un stylo, c'est quand même beaucoup plus efficace. Ça, on verra. Il faut attendre un peu, parce que c'est compliqué à mesurer la productivité, on verra à l'arrivée si on a gagné, si on a perdu, qui a gagné, qui a perdu. Mais je pense, tiens, d'ailleurs, il va venir nous voir jeudi, Eric Albert, le fondateur de YouSide, qui rejoint d'ailleurs le formidable groupe SIA Partners, qui m'avait dit, mais il y a plusieurs années, il m'avait dit, dans la société de la connaissance, discuter, c'est produire. Ça, c'est vrai. Et cette phrase prend tout son sens là dans... Oui, et c'est d'autant plus vrai avec les entreprises de services et tous les business qui sont basés sur l'humain, en fait. Et c'est ça aussi, je pense, dont prennent conscience les entreprises, notamment celles qui retournent au bureau, c'est qu'il y a des choses qui ne se font que par le biais de la discussion, de l'échange, de l'inattendu, en fait. Et on ne va pas pouvoir le prévoir quand on va envoyer une réunion Zoom à son collègue en se disant « c'est là qu'on aura la bonne idée ». Parfois, ça ne se passe pas comme ça. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement, Julie? Donc, Bloom at Work. Pas raconter ce que faisait et ce qu'était Bloom at Work. Bloom at Work. Donc on est une société. C'est une technique parce que comme ça évite le pitch par cœur, etc. On est une société qui a été créée il y a 4 ans. Notre mission, c'est de mesurer et d'améliorer surtout le bien-être au travail. Donc ce qu'on va faire concrètement, c'est qu'on va envoyer des sondages réguliers à tous les collaborateurs des entreprises chez qui on travaille. On va leur demander comment ils se sentent sur plein d'aspects différents, tous liés au bien-être au travail. Et à partir de la réponse, on va produire des analyses mises à jour en temps réel pour les RH et pour les managers, et associer ces analyses à des idées de recommandations, d'actions à mettre en place très concrètement et de façon très ciblée dans l'entreprise en fonction des situations qu'on rencontre. Quels sont les écueils quand on fait ce type de sondage ? Alors l'écueil principal, c'est de s'en remettre complètement aux chiffres. Des chiffres, ça ne dit pas tout, c'est des statistiques. Alors nous, on a des questions fermées, donc les personnes se positionnent sur une note de 1 à 5, par exemple. D'accord. Et ça, se dire que j'ai eu 7,5 sur 10, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc c'est super important de suivre l'évolution de ces indicateurs pour voir quelle est la tendance, dans quelle dynamique on se situe. Mais ce qui va être encore plus important, c'est de capter aussi le ressenti qualitatif. Donc ça, c'est ce qu'on permet aussi de faire, c'est-à-dire de permettre aux collaborateurs d'ajouter un commentaire. Par exemple, s'ils se plaignent de la mauvaise ambiance de travail, ils vont pouvoir y associer une idée d'action à mettre en place pour que ça s'améliore, ou y associer une piste d'explication. Par exemple, en ce moment, il y a des travaux, donc j'arrive pas à me concentrer. Et ces choses-là, ça va vraiment permettre de capter tout le contexte et tout le ressenti qualitatif des collaborateurs, au-delà de statistiques, comme vous le disiez au début, de l'émission, un peu froides. Mais
la façon dont vous les sollicitez, c'est-à-dire, d'abord, quelle proportion des salariés que vous sollicitez répondent? Alors, c'est là où on voit que ça fonctionne, c'est qu'on a à peu près les 2/3 des salariés qui répondent dans la durée. Je ne vous parle pas du moment du lancement où tout le monde est super content d'être sollicité et répond. Tout le monde est content d'être sollicité au oui, départ? bien sûr. Quand on vous demande votre avis sur votre situation au travail, vous êtes heureux de le donner en général. Et en fait, j'imagine des situations où parfois c'est à ce point difficile qu'en fait, tout discours venant de la direction est automatiquement rejeté. Vous voyez ce que je veux dire? Ils cherchent encore à nous manipuler, quelque chose comme ça. C'est possible. C'est des situations qu'on peut rencontrer, des craintes en tout cas auxquelles on peut faire face au début. Nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on se positionne comme un tiers de confiance. On va garantir l'anonymat des répondants. Ouais. On va garantir d'arriver avec une certaine expertise, un recul aussi, puisqu'on n'est pas partie prenante dans la situation. Donc c'est justement le fait de faire appel à quelqu'un d'extérieur qui va mettre en confiance les salariés et ils vont se dire « Ah, ok ». Et donc ça veut dire, vous vous présentez, Julie, ou c'est les RH qui disent « Vous allez recevoir une enquête de Bloom at Work, etc. et tout », ou c'est vous qui vous présentez spontanément auprès de... Ça, c'est super important, c'est les deux. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'en général, on demande à un sponsor dans l'entreprise, donc le directeur général, le DRH, de présenter le projet, souvent en vidéo ou en visio, encore mieux. Ouais. Et nous, en complément, on va proposer des webinars ou des formations en présence quand on peut, pour notamment répondre aux questions qu'auront les collaborateurs et les managers qui vont aussi animer le dispositif. Donc ça veut dire qu'on s'installe dans un temps long, en fait. Complètement. Complètement. On ne va pas changer le bien-être au travail en 2 semaines. Ça, c'est impossible. Voilà. Et c'est notre conviction. C'est vraiment une démarche long terme. Ça prend du temps, ça se construit brique après brique, mais ça porte ses fruits durablement. Et d'où, effectivement, cette préparation en amont, qui peut paraître un peu fastidieuse, prendre du temps, etc. et tout. C'est sans doute plusieurs semaines de préparation, non pour... Non, pas plusieurs semaines. Quand même pas, non. En un mois, on arrive à faire la communication de façon efficace, mais ce qui est important, c'est que les collaborateurs mettent des visages sur Bloom at Work, sur qui on est et pourquoi on vient ici. Alors après, il y a un autre élément, moi, qui m'intéresse, c'est une question de génération, c'est que à chaque fois on nous dit, alors d'abord, il faut que ce soit sur le portable, sur le mobile, oui, c'est sur le portable, sur le mobile. Nous, c'est par email, donc ça peut être aussi sur votre ordinateur si vous préférez. Et voilà, c'est ça. Mais non, mais c'est-à-dire que ça peut être un mode de communication classique, on n'est pas obligé, j'ai l'impression que c'est l'heure de la gamification absolue de l'ensemble des messages de l'entreprise. Et moi, qui ai plus de 50 ans... non. Alors c'est intéressant que vous voyez l'ordinateur comme gamifié. Non, mais parce que mais vous le dites, c'est par email. Il y en a plein, c'est pas par email. Il y en a plein, c'est à travers une app, etc. Parce que vous êtes nombreux sur le secteur, mais ça, on va y venir pour la toute fin. Mais voilà, ça aussi, c'est un élément important quand même. Alors c'est important parce que j'imagine que certains acteurs choisissent de gamifier l'expérience pour en faire un jeu. Énormément. Nous, on considère que c'est pas un jeu, que c'est un sujet très sérieux. Donc on en parle sur un ton simple, ludique. Mais on ne va jamais dans le jeu ou dans le défi. On sépare vraiment les deux sujets parce qu'on parle quand même du bien-être de collaborateurs. On traite aussi les risques psychosociaux qui sont quelque chose de très sérieux et de pas drôle du tout. Donc c'est pour ça qu'on essaye de créer une expérience très engageante sans pour autant qu'elle soit réductrice à un jeu ou réduite à un jeu. J'aime beaucoup cette réponse. Voilà. Alors, et vous parlez de risque. C'est un nouveau risque pour les entreprises. Complètement. Ce qui se développe avec le télétravail, c'est un nouveau risque pour lesquels elles n'ont pas d'outils. Ou peu. Voilà, peu. Les RH un peu, les directions des risques, alors ça je peux vous le dire parce que je travaille avec elles, aucun. En fait, c'est quelque chose de très nouveau. Complètement. Il y a un truc à construire là pour vous. On est en train, on est en plein. Il y a les outils, comme vous avez dit, les outils numériques, les solutions qu'on apporte, Bloom at Work en est une. Il y a aussi les outils managériaux. Et concrètement, là, ça fait des mois maintenant que les directions RH ont compris qu'il faut équiper les managers, qu'eux-mêmes n'ont pas ces outils-là dans leurs mains aujourd'hui pour qu'on arrive à répondre aux collaborateurs, à les animer, à leur donner du sens et de la vision. Et ça, c'est très nouveau de le faire ça à distance. Ils sont... D'accord, ils sont allants, les managers, pour rentrer dans cette nouvelle dimension de leur travail? Ils n'ont pas trop le choix, en fait. C'est leur rôle. Ça, c'est une mauvaise réponse, Julie. C'est leur rôle. Non, mais c'est le rôle du manager de demain. En fait, si on veut manager une équipe demain, il faut être capable de l'embarquer, de lui donner du sens, et ce, même en visioconférence. Et donc, c'est pour ça que c'est essentiel aujourd'hui de les former, de les équiper et de les accompagner, ces managers. Vous êtes très nombreux. Très, très nombreux sur le secteur, là. Comment est-ce que vous voyez les choses? Enfin... il va y avoir de la consolidation. Je suis ravie que vous m'en parliez parce qu'on est très nombreux, mais on est très complémentaires aussi. On a lancé il n'y a pas longtemps le Bootcamp du bien-être au travail. C'est une opération qui réunit 13 partenaires sur le secteur du bien-être au travail. Oui, mais Julie, les salariés ne peuvent pas être sollicités par 13 applications différentes et par 13 boîtes différentes. Eh bien oui. Ça, c'est sûr. Maintenant, tout l'objectif va être de répondre au mieux
de choisir le meilleur prestataire ou partenaire pour les besoins qu'on a. On va chacun avoir des spécificités. On va tous s'attaquer à peu près au même problème, mais on ne va pas être pertinent dans les mêmes contextes. Et c'est comme ça qu'on se différencie aujourd'hui chez Bloom at Work. Et donc, gros boulot chez les RH pour vous connaître, auditer les solutions, voir leurs différences, etc. Oui, après, c'est aussi une question de confiance. Et on s'aperçoit que souvent, nous, on est recommandés par nos clients à de nouveaux RH qui nous font confiance. Et on se rend compte qu'en fait, en travaillant bien, on fait nos preuves et que c'est ça l'essentiel. Julie Chen-Ching, donc la fondatrice de Bloom at Work. On va rester d'ailleurs dans cette thématique, alors non plus du bonheur au travail, mais du bonheur de ceux qui aimeraient trouver un travail. Et en l'occurrence, je vais vous proposer de retrouver celui qui était venu nous voir il y a quelques semaines. Formidable Jacques Lamblin, ancien DRH, alors lui de grands groupes industriels, et qui maintenant s'est totalement dévoué à la cause de l'accès à l'emploi, notamment dans les Hauts-de-France. Vous allez voir énormément de solutions concrètes. Voilà pour terminer cette émission de Bismart. On se retrouve demain.